Attention. Ticare. Eh, je veux t'appeler, maman, j'ai fini de faire le direct. Venez, on parle de leur mauvais comportement du 8 mars. Vraiment. Venez, on parle du mauvais comportement. Regardez le comportement de certaines femmes. Regardez. Regardez ce que font certaines femmes. Regardez. Venez. Quel mépris. Elles ne se respectent même pas, les salopes. Les petites pembèches, les petites connasses. Regardez. Regardez. Regardez, les petites salopes. Regardez, il y a une qui est en train de se faire pinifier. Regardez, regardez. Regardez, regardez-moi le con qui est debout là, le connard. Si l'État pouvait réagir et vous enfermer, vous tous qui étaient là, regardez. Regardez, les femmes qui ne se respectent même pas, les pembèches, les pétasses. Si j'étais là, je prenais le piment, je venais verser. Regardez. Regardez, regardez, regardez. Regardez le comportement des pétasses. Regardez. Les pétasses. Et ce sont elles qui sont sur des réseaux sociaux en train de nous juger chaque temps. Tous les jours. Mais regardez, je n'ai rien fait aujourd'hui. Je suis malade. J'attends votre père, il vient ranger. Je suis malade, les gens. Je n'ai rien fait du tout. On a voulu me tuer dans la maison hier. Regardez les autres pétasses. Regardez. Regardez. Les autres pétasses. Regardez. Regardez. Regardez le comportement des femmes. Regardez. Regardez. Regardez les pétasses, chiennasses, connasses, poufiasses. Regardez, on doit supprimer ça le 8 mars. Si c'est pour chaque temps nous faire honte comme ça, franchement, si c'est pour nous faire honte comme ça, nous les femmes, on doit supprimer ça. C'est quoi ça? C'est ça, fêter le 8 mars, ça c'est quel mépris comme ça? C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Franchement. Monsieur Passier parlait, il ne faut pas encourager ce genre d'activité. S'il vous plaît. Pour nous, les femmes, pour moi, en tant qu'une femme digne, vous comprenez? Je trouve que c'est trop sale. L'autre jour, je me suis amusée. Samedi, j'ai m'amusé. Hein. Qu'est-ce que vous n'aviez pas écrit? Vous aviez écrit insulté. Il s'agit quand même du 8 mars. C'est une journée dont les femmes doivent s'exprimer. C'est vrai, c'est une journée dont on a reconnu les valeurs de la femme, mais ça ne se mérite pas comme ça. C'est quel comportement comme ça? Hein? C'est quoi ça? Ça, c'est manquer le respect à toutes les femmes. Les femmes qui font ça. Comment une femme dans un bar, tu peux te faire ignorer dans un bar?
Tu écartes les pétasses de fesses. Quel homme peut te respecter? Après, vous allez dire, je n'arrive pas à trouver un homme dans ma vie. Quel homme va se lever le matin et respecter une femme qui se fait pinifier en public, comme ça, comme celle-ci? Quel homme? Dites-moi. Même un fou ne peut pas assumer la qualité, si. Ça, c'est quelle honte comme ça? Si vous connaissez cette fille, il faut qu'elle se fasse tabasser. Elle a fait honte à toutes les femmes. Regardez l'autre qui tourne les petits rangs là, on dirait un PD chien vert. Regardez comment les gens regardent. Regardez, elle se fait pinifier, hein. Elle a écarté ses sales jambes. Regardez. Et vous venez dire qu'elles sont des libertines. Dans les clubs libertins, c'est pas comme ça. Je ne suis jamais allée dans les clubs libertins, mais j'entends que dans les clubs... Mais c'est pas comme ça, je suis désolée. Dans les clubs libertins, apparemment, tout le monde qui va là-bas doit être nu. Et il doit partager, il doit profiter. Moi, comme je suis une femme... mes bêtises que je fais, ce n'est que sur Facebook. Moi, je ne peux pas aller dans un club libertin me faire punifier par d'autres hommes. Une fois, quand il y avait la canicule en été 2003, il y a mon mari qui m'avait pris, on était allé au bord de l'eau. Je ne savais pas que ce bord de l'eau-là était... Parce que là-bas, en été, il y a le coin des lesbiennes, il y a le coin des PD, il y a le coin des nudistes. Les gens partaient se promener, sont tous nus. Donc, il m'a amené dans un coin. J'avais une mini-jupe. Et comme il faisait très chaud, donc j'avais enlevé le haut, je n'avais que le soutien dans la forêt. C'est dans la forêt, hein. C'est une forêt. Quand les gens m'ont vu, vous savez, avec moi, mes soeurs là, ils venaient derrière comme ça. Les whites, ils venaient derrière comme ça. J'ai seulement dit à mon mari que pardon, allons. Vous comprenez? Les gens venaient seulement, ils couraient seulement derrière comme ça. Ils se branlaient. J'ai trouvé ça choquant, mais bon, c'est comme ça. C'est le coin qui est comme ça en été. On appelle ça le coin des nudistes. Il y a là-bas, il y a un coin pour les tchélés. Quand tu entres derrière là-bas, tu trouves que les tchélés. Quand tu entres derrière là-bas, tu trouves que c'est des lesbiennes. Et il y a un coin que tu trouves les couples mixtes. C'est le jour-là que j'ai découvert que donc des choses comme ça existent. Oui. Des choses comme ça existent. Mais dans la dignité, pas comme ça. Dans un bar, maman, ça c'est pas une femme, c'est une poubelle. Ça, c'est pas une femme, c'est une poubelle. Honnêtement, c'est quoi ça? C'est quel genre de fille qui ne se respecte pas comme ça? Tu fais l'amour devant les gens, tu écartes les sales fesses. Là, heureusement qu'on n'a pas filmé ton visage. Mais si on avait filmé ton visage, c'est que tu vas confirmer le code ici sur des réseaux sociaux, on allait te laver. Elle a la chance, hein? Elle a la chance. Regardez les autres. Regardez. Celles-ci sont dignes. Celles-ci sont un peu dignes. Celles-ci sont un peu dignes. Vers Yaoundé, vers Anne. Bonsoir Mirabelle. Bonsoir Mirabelle. Bonsoir Jessie. Il ne faut pas encourager les bêtises. L'autre qui vient dire que ton problème, c'est à quel niveau? Je me sens femme et je me sens trahie. Eh oui, je me sens femme et je me sens trahie. Il ne faut pas encourager ce genre d'événement. C'est de la honte pour nous les femmes. La femme est faite pour se faire respecter.
Le corps de la femme est précieux. Ce ne sont pas tous les hommes qui doivent voir les parties génitaux de ton corps. Je suis désolée. Ce ne sont pas tous les hommes qui doivent te pénétrer, qui doivent coucher avec toi. Il y a des choses à ne pas faire. Je suis sincèrement désolée. Mon problème, c'est que c'est une femme qui a humilié d'autres femmes. Et c'est la qualité de personnes là qui sont sur des réseaux sociaux ici. Ils viennent montrer qu'elles sont des vraies femmes. Elles viennent faire les mauvais commentaires sur nos vidéos. Hein. La qualité de personnes ici. Vous comprenez? Une pembèche comme ça, elle nous humilie. Elle se fait piner devant tout le monde. Et je ne dois pas parler. C'est une honte ça. Franchement. Est-ce qu'elle a pensé à sa famille? Est-ce qu'elle a pensé à ses enfants si elle en a des enfants? Est-ce qu'elle a pensé même aux femmes que nous sommes? Bonsoir, Massia. Avec un nom compliqué comme ça, tu viens, tu forces, tu dis d'abord bonsoir, tu attends. Tu forces, tu viens dire coucou, coucou de quoi? Tu me vois en colère comme ça, tu viens encore m'énerver. Comment une femme peut faire ça? Devant les autres femmes, elles sont là, elles s'encouragent. Au lieu de dire que non, ne faites, madame, respectez-vous. C'est quoi ça? Hein? C'est pas joli. Et puis vous venez dire que mon problème c'est où? Donc il faut encourager ce genre de choses. Depuis qu'on essaye, chaque 8 mars, on fait les discours, on demande aux femmes de se respecter. Vous voyez, elles ont moins fait de saletés. Il n'y a pas eu beaucoup de saletés cette année. Non, ne m'appelez pas Gabriela, je ne suis pas votre mère. Ça me met vraiment hors de moi lorsque je vois les inconnus m'appeler ma mère. Honnêtement, je déteste ça. Vous comprenez? Je déteste, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Je déteste cette appellation. Même quand je vous demande que allez-y faites, c'est parce que je suis même dépassée de ça. Je n'aime pas. Si tu ne veux pas que j'appuie sur Pim, RIP, je ne suis pas ta mère. Mais désolé, c'est quoi? Tous les jours, every time, la mère quoi? Tu vois comment je suis là, je pleure un comportement, je dis la mère, mouf. L'autre qui dit, et toi qui es artiste tous les jours, bangala, entre dire et faire, c'est deux mondes différents. Entre dire et faire, c'est deux mondes différents. Au cas où, si tu veux, je t'aide, toi qui, comme tu étais à l'école et que tu es intelligent, entre une personne qui dit et qui fait, c'est deux mondes différents. D'accord? Moi, j'ai dit, et je le dis tous les jours. Et ça a tué qui? Ce n'est pas ça qui vous détend les neurones quand vous partez vous coucher. Est-ce que j'ai déjà fait devant vous? Hein? J'ai déjà fait devant vous. Entre toi qui dis, je dis, et alors, comme j'ai dit, j'ai demandé qu'allez aussi faire, allez pratiquer. Regarde-moi ça, je suis sûr que tu es laid comme ton prénom, rouge bic. Écoutez d'abord le sobriquet. Tu sens que c'est un voyou. Il est caché dans une minuscule chambre non électrifiée. Tu vois, peut-être que depuis le matin, il n'a rien mangé. C'est même un faux profil. Je ne suis pas la jeune fille. Je n'ai jamais en aucun cas ne pas assumer mon âge. J'assume du haut de mes 40 ans. Je n'ai pas 50 ans. Je suis dans la quarantaine et j'assume mes 40 et quelques années que j'ai. Cependant, je ne suis pas hypocrite. Je n'accepte pas que n'importe quel asticot, n'importe quel moustique arrive comme my mother. Non! Ma tata où? Ok. Non, je veux pas. Non, je ne veux pas. Je suis une dame. Si vous voulez me respecter, dites Madame Amougou. Pourquoi le mot Madame vous dépasse? Hein? Si vous remplacez mère par Madame, vous savez que le monde sera fier de vous.
Pourquoi vous êtes toujours la mère que te dit madame? Ou alors si vous ne voulez pas blesser, vous savez que vous blessez les gens. Vous les blessez sans savoir. Hein? Tu viens, bonjour ma mère. Parfois, il y a des personnes qui ne peuvent pas vous dire que comme vous voyez là, vraiment ce mot-là, j'aime pas. Là, vous allez voir que vous partez demander le service à quelqu'un. L'effet que vous aviez dit bonjour mon père, la personne ne vous rend pas service. À cause de cette façon, moi, je vous dis, il y a beaucoup de papas qui n'acceptent pas que tu n'es pas son fils, tu viens dire mon père. Non. Chaque fois, on parle de ça en privé avec beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas ça. J'aime bien ta façon d'être, madame. Voilà. Ça t'a coûté quoi, Arnold? Ça t'a coûté quoi de dire madame? Si tous les jeunes aujourd'hui vous dites madame, le monde va aller très vite. Vous êtes tous les jours, je suis tout fou du pays là. C'est comment même? Tous les jours, bonjour ma tata. Bon, j'ai des tatas même en Côte d'Ivoire. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Tous les jours, bonjour ma tata. Je ne suis pas vos tatas. Je suis Valérie Amourou. Laissez-moi, j'ai mes nièces et mes neveux. Oh. J'ai mes nièces et mes neveux. J'ai ma famille, j'ai mes enfants qui m'appellent ma mère. Laissez-moi, oh. Laissez-moi, donne-moi. C'est pas méchant. Tous les jours, vous venez m'appeler maman. Je ne veux pas vous assumer. Bonsoir, monsieur Pascal. Monsieur Pascal, puis-je vous poser une question? Est-ce que vous trouvez le comportement de cette dame qui se fait punifier dans un cénacle? Vous trouvez ça digne? Quand je parle, les gens disent que mon problème, c'est à quel niveau? Est-ce que vous aviez trouvé le comportement de cette dame digne? Hein? Une femme qui se respecte. Une femme qui se respecte ne peut pas faire ce genre d'activité sexuelle en public. Vous comprenez? Une femme qui se respecte. Regardez. Regardez. En public. Regardez, le monsieur était étonné. Regardez. Une femme qui se respecte. Regardez le connard. Regardez. Il a encore caché quoi? Si j'étais là, je venais verser le piment. C'est qu'on allait me tabasser là-bas. Regardez l'autre con. Regardez. Mais quand tu analyses la chose, c'est comme si il ne bidaillait pas. Il faisait semblant. Attendez. Non, parce qu'il porte les serviettes. Non, il ne bidaillait pas. Je crois. Mais c'est pas joli. Pour une femme. Tropical Fortune Reine. Bonsoir, Madame Katson. Bonsoir à vous, Cathy Yakana. Evelyne, bonsoir. L'autre qui dit, il n'a pas mis dedans. Il n'a pas mis quoi? Tu ne peux pas dire qu'ils n'ont pas couché ensemble. Vilaine, tu es vilaine comme ton mot. Ce n'est que moi que vous voyez que je suis vilaine. Vous-même, vous êtes vilain. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai remarqué, que Dieu me pardonne, mais c'est pas joli. J'allais les laver, je m'arrangeais déjà à aller laver. Mais bon, franchement, faites-vous respecter, ne faites pas ça. Ne faites pas ça en public, c'est pas beau. Une femme qui se respecte ne fait pas ça. Donc voilà, bonsoir Claire. Monsieur Pascal Darel, Madame Amourou, c'est vraiment indigne pour une femme. Vous avez pleinement raison. Et qui est les mouches? Bonsoir,
Tant quoi? Tant saute. Vous aviez de ces noms? Hein? Jusqu'à la langue veut se couper. Hein? Moi, je suis restée à la maison le 8 mars. On a dit je ne bouge pas. Et je n'ai pas bougé mes jambes. Je suis restée. Et à les jeux cassables et brutaux. Femme, où est passée ta dignité? Homme, où est aussi passée ta responsabilité de père? Vous croyez que l'éducation ne revient qu'à la femme? Le père aussi doit être là pour vérifier, pour veiller à l'éducation de l'enfant. Pourquoi c'est toujours la femme? Il y a beaucoup de papas aussi qui doivent être là pour l'éducation de leurs enfants. Vous comprenez? Et ce ne sont pas toutes les femmes qui éduquent mal leurs enfants. Mais pour dire vrai, de nos jours, les jeunes sont de plus en plus mal élevés. De nos jours. Par rapport à notre époque, par rapport à il y a 40 ans. Il y a 40 ans, on avait la crainte de Dieu, on avait l'éducation chrétienne, on avait plein de choses qu'on ne faisait pas. Qu'aujourd'hui, les jeunes, ils font des mauvaises choses, ils font des partous. Une femme comme moi, depuis que je suis née, je ne connais pas ce qu'on appelle la partouze. Il y a des jeunes qui sont peut-être à 10 fois de partouze. Moi, je n'ai jamais fait la partouze. Je ne connais même pas ça. Les jeunes d'aujourd'hui, il y a une différence. Il faut que le gars me ramène les remèdes pour la tension. Parce que je suis ma tension est très montée. Il faut que je l'appelle. Allô? Il y a des chambres sur place. Il y a des chambres sur place qui partent donc dans les chambres. Monsieur Joseph Bertin, bonsoir. Je n'ai pas compris votre question, monsieur Bertin. Il ne faut pas venir ici parler le gros français. Allô? Est-ce que tu as pris les médicaments? Tu as eu le temps de prendre les médicaments à la pharmacie? Parce que ma tension est montée. Ma tension est montée. C'est fini. C'est fini. C'est my love. Quand vous posez des questions simples. Vous venez m'écrire en gros français, monsieur, je comprends pas ce que vous voulez dire. Ils font l'amour en public, il n'a pas de caleçon. C'est pas grave. Débat. Vous comprenez? Que Dieu nous pardonne, mais bon, si vraiment ils ont fait ça, ce n'est pas beau. Même l'homme ne respecte pas la femme. L'homme qui accepte de faire ça en public n'a aucun respect pour la femme. C'est pas méchant. Michel, bonsoir. Non, Gabriela, honnêtement, je préfère être honnête envers vous. Peut-être que vous trouvez plaisir à le faire, appeler les mamans des gens, ma mère. Moi, personnellement, ça me choque, ça m'énerve. Tous les jours, je vous le répète, mais tous les jours, vous faites la même chose. Vous devez savoir une chose, même si je vous laisse aujourd'hui, demain, quand le nerf va piquer, je bloque.
Vous comprenez? Il y a des jours que je me lève le matin et je suis de mauvaise humeur. Je bloque toutes les personnes qui m'ont appelé la mère. Ou bien les soirs que je suis comme ça, que votre père a refusé de me donner le plantain, je viens m'asseoir sur Facebook, je bloque tout le monde qui m'a appelé la mère. Donc, si vous voulez rester vraiment abonné, évitez, vous pouvez, si vous voulez appeler Valérie, ou appelez-moi par mon prénom. Si vous voulez appeler moi Mado, ou une de les filles de mes têtes, mais ne m'appelez pas la mère, je n'aime pas. Je n'aime pas. Franchement, je n'aime pas. Oh, méchant, mon gars, il me manque. Je veux déjà qu'il rentre. Ça m'énerve. Je veux déjà qu'il rentre. Oh. Je ne vous mens pas. Je veux déjà qu'il rentre. Je lui ai déjà fait la pression. J'ai déjà appelé même 50 fois aujourd'hui. Je veux bien. Donc maintenant, j'ai déjà les plans. Je commence déjà à dire que la tension est montée. Est-ce que je dois vous mentir? Les médicaments, on oublie même le nom. J'ai déjà peur des femmes. Vous aviez peur des femmes pour quelle raison? Est-ce que toutes les femmes sont alors pareilles? Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Ce n'est pas parce que Valérie vous a fait du mal que Pauline vous fera du mal. C'est ce que vous devez comprendre. Ça dépend de l'éducation qu'on a reçue à la base. Toutes les femmes ne sont pas méchantes. Hein? Pareil, tous les hommes ne sont pas méchants. Il y a des hommes que tu sors avec lui, quand il faut se séparer, il sort sa méchanceté. Il y a des hommes extrêmement méchants. Il te dit des mauvaises paroles. Il oublie tout le bien que vous aviez vécu quand vous étiez ensemble. Il y a des hommes comme ça. Il y a aussi des femmes comme ça. Que lorsque vous vous séparez, tu découvres une autre personne. Alors que la séparation, on n'est plus amis, on n'est plus amoureux l'un l'autre, on ne s'entend plus. Prends ton chemin, je prends mon chemin. Non, il y a des hommes, quand tu lui dis que, gars, je n'ai plus de sentiments pour toi, ça devient la guerre. Pourquoi? Ça devient les problèmes. Pourquoi? Hein? Les Européens sont champions. Quand tu te sépares de celui-là, il peut seulement te tuer. Si tu as alors les enfants avec lui, le chantage de ça, il oublie qu'il a spermé et toi tu as porté 9 mois. Ils deviennent méchants. Vous comprenez? Ils deviennent méchants. Ils te piègent. Hein? Moi j'ai connu ça. Ils te piègent. Hein? Pour qu'on enlève, on t'interdit de voir tes enfants. Qu'on t'interdit dans l'interdiction. Les choses le dossier qu'il monte sur toi, que toi-même tu ne vas pas te reconnaître. Quand on va dire que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu restes comme ça, tu te regardes. Donc, nous qui faisons les enfants avec les whites, faites beaucoup attention. Comme cette femme-là, étonne là, ça serait très difficile pour elle pour que
elle revoit même ses enfants avec les yeux. Il fallait qu'elle se calme quand on a récupéré ses enfants. Il fallait qu'elle quitte des réseaux sociaux. Ou alors, si elle restait sur des réseaux sociaux, elle restait en sous-marin, sans rien faire. Et c'est elle qui venait danser nue avec les caleçons. C'est elle qui venait. Ça serait difficile pour elle, hein? Elle s'appelle combien? Benda, qu'est-ce que ça? La fille étonne là. Ça serait très difficile pour elle parce que moi j'ai vécu ça, je connais. Hein. Quand les gens là décident de récupérer tes enfants, ils oublient que toi tu les as portés, tu as écarté, ils sont sortis. Ils te font ça à l'envers. Hein. Moi je connais d'autres même qui font souvent qu'ils vont, ils vont jusqu'à vouloir faire même que, même si tu as consommé ton mariage, qu'on te retire les papiers, on te rapatrie dans ton pays, hein, pour qui tu ne verras même plus jamais tes enfants. Donc mes chers sœurs, on vous dit toujours que le what, c'est pas facile, hein, comme vous croyez là. Moi, mes enfants que j'ai amenés du Cameroun, le what voulait m'arracher mes enfants. Mes enfants lui ont dit que papa, tu mens. Tu ne peux pas nous demander de ne plus saluer ou de parler à notre maman. Mais oui, et vous allez voir qu'il y a des enfants comme ça que vous êtes allés chercher au bled. Quand il y a des problèmes avec le what, elle parle du côté du water. Elle te néglige. Tu deviens une mauvaise mère. On vit des situations ici en Bénin. Oui, des situations compliquées. Aussi nos sœurs africains, quand on fait les enfants avec entre Camerounais, il y a surtout certaines filles là. Quand celle-là, c'est que c'est elle qui te donne les kaolo. C'est compliqué. Le chantage de chat. Elle te fait un de ces chantages. Il y a aussi nos frères là aussi que quand ils viennent chercher le kaolo, la façon dont il part, tu entends seulement qu'il est déjà allé se marier. Tu entends seulement qu'il est déjà allé chercher une femme. Où va venir? Nos frères, ils sont aussi champions. Hein, que tu es avec lui à la maison, tu crois que tu as épousé un homme. Alors que tu as épousé un polygame. Il a laissé la femme au pays. Qu'il communique. Chaque fois qu'il va en vacances, il met l'enfant. Les gars bamileke sont champions sur ça. C'est pas méchant. Les gars bamileke, les gars douala, les gars petits, tu le vois à la maison alors qu'ils ont toujours des doubles vies. Ils sont champions. Tu es avec lui à la maison, tu crois que tu es avec ton mari. Non, il a une double vie au pays. Double. C'est compliqué la vie. C'est trop difficile la vie. Quand vous attrapez un homme qui vous respecte, qui vous aime, franchement, si vous pouvez rester fidèle, la vie est très compliquée. Que ça soit avec le what, que ça soit avec... C'est vraiment... Franchement, parfois, je comprends souvent aussi pourquoi d'autres gens sont célibataires. Donc, dire que j'ai déjà peur des femmes, ça dépend sur quelle femme tu étais tombé, mon frère. Et vous devez savoir que la plupart des problèmes viennent souvent de nous-mêmes. Quand tu n'arrives pas à trouver un homme, tous les hommes qui viennent y partent, je l'ai dit hier et je le redis aujourd'hui. Donc, monsieur, toi-même là, si tu as peur des femmes, si tu es un homme ou une madame, c'est que toi-même tu as aussi un problème. Oui. Comme j'ai un ex là, lui, ça serait un peu... Vous comprenez?
J'ai un ex là, ça serait difficile pour lui, pour qu'il trouve une femme. Parce que lui, alors, il prend la femme comme l'objet. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui prépares. Si tu sers, tu finis de servir, tu débarrasses, tu laves l'assiette, tu fais le lit. Il est là. Il fait le Congo au téléphone. Je lui ai dit que même au pays, un homme partage aussi avec sa femme. S'il travaille en route, bon, Mayotu, bonsoir. Prudence, bonsoir. Nathalie, bonsoir. Merci pour les cœurs. Vous comprenez? Vous, les hommes qui sont là, que tu vois ta femme est comme l'objet. C'est elle qui fait tout. Tu es là. Tu ne fais pas les courses, tu ne fais rien, tu es là. Comme on est là. Même si tu es une star, la starmania, c'est dehors. Quand tu arrives dans ta maison, vous comprenez? Quand tu arrives dans ta maison, tu deviens un homme. Laissez-nous ça. Laissez-nous ça. Même papa Eto que vous voyez là, ce n'est que dehors qu'il est Eto. Quand il arrive dans la maison, il peut même se lever le matin, il fait l'omelette avant de sortir, il mange. Il y a des hommes que même si tu dors, il faut que tu te réveilles pour venir lui faire le petit déjeuner. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Merci pour les cœurs, Mayo. Je vous ai déjà dit que quand je fais le direct, arrêtez de venir faire comme les Congolais que vous venez me parler en langue vernaculée. Non. Nous n'allons pas faire que nous militons pour quelque chose et nous-mêmes nous faisons ça. Vous venez me parler en petit, pourquoi? Je ne veux pas. Parlez comme tout le monde, même si vous ne savez pas écrire, faites des efforts. Moi-même, je suis là et sais parler. N'est-ce pas, je parle? Hein? Eh, Tania, ma petite soeur chérie. Bonsoir, Tania. Je sens que j'ai ma tension qui est montée. Aïe. Et je peux me retrouver aux urgences, ça ne va pas. Je peux me retrouver aux urgences. Ça ne va pas. Attendez, hein. Aïe. J'arrive. C'est un type là que je refuse qui m'a augmenté la tension. Je ne sais pas, il y a des hommes, quand tu lui dis que je ne te veux plus, il commence à faire les cinémas. Je ne veux plus. Il me harcèle. Je l'ai bloqué. Il m'appelle avec d'autres numéros. Je suis harcelée, mes gens. Vous comprenez? Je suis harcelée. Je suis harcelée. Un papa comme ça, tu pleures, les larmes coulent, tu pleures une femme. Je ne sais pas ce que je veux devenir sans toi. Deviens fou.
fermer. J'ai fermé la porte. Mes gens, je suis harcelée. Je suis harcelée. Vous comprenez? Harcelée, il refait le même comportement que je venais de changer le numéro. Je venais de changer le numéro là. Ça ne fait même pas 2 mois que j'ai changé de numéro. J'ai quitté la poste parce que j'étais à la poste. J'ai quitté la poste, je suis venue à SFR. Est-ce qu'elle veut changer le numéro tous les jours? Je ne veux pas. Il me harcèle, Tania. Je vais mourir. Je vais mourir. Il est venu pleurer ici. Chez moi ici. Dimanche, j'ai eu honte. Tous les voisins sont sortis. Comme s'il y avait le deuil. Comme j'ai refusé de l'ouvrir la porte. Ouah, ouah, je vais mourir. Les voisins sont sortis. J'ai eu honte. J'ai eu honte. Vous comprenez? Moi, s'il continue à te harceler, je vais lui envoyer nos frères. Nos frères. Bonsoir, l'homonyme de ma femme Amourou Rosalie. Viviane, mon cœur. Est-ce que les Amourous sont comme ça? Madame Corinne, j'ai fait le discours tout à l'heure, franchement. Je n'aime pas le mot maman. Dites bonsoir, bonsoir Valérie, c'est simple, ne mettez pas maman. You know see my message. You speak me, you send me message. I know see. Ça fait longtemps je n'ai pas messenger. Il m'appelle, il m'écrit, il m'appelle, il envoie un papa de 70 ans qui va voir son copain. Il m'appelait, je dis que mais monsieur, vous aviez 70 ans. Cherchez une femme de votre âge. Nous-mêmes, on a le cœur. Hein. Nous, nous, les jeunes filles de maintenant. Nous, les jeunes filles de maintenant, on a le cœur. On laisse les jeunes pour aller vendre les papas de 70 ans. Alors, vous m'aviez écrit quand? Tu fais comment pour gérer autant de charme? C'est quelqu'un qui m'a écrit en inbox. Bonjour Master, mon anniversaire, c'est dimanche. Regarde même, il y a une fana qui m'avait écrit, je n'ai même pas vu. Joyeux anniversaire, Fortune et comment? Je n'avais pas vu ma chérie, je suis désolée. Je n'avais pas vu. Bonsoir Valeur, comment vous allez? C'est moi qui demande votre contact dans votre direct. Merci pour votre compréhension. Vous voulez mon direct, mon contact, pourquoi faire? Je vis avec un homme. Bonsoir Déborah. En même temps, je réponds à un. Je cherche votre message. Bonsoir Valérie, très ravissante et hyper adorable. Un de tes fans au Burkina. Je t'aime beaucoup. C'est gentil, mes amis du Burkina facial. Pardon. Burkina face. Ouais. Ma soeur qui m'a laissé son numéro. J'ai vu, je vais t'appeler tout à l'heure. Je valide, chérie, tu es belle. Waouh. Vous allez rendre mon gars jaloux, hein? Bonjour Valérie, j'aime tes vidéos.
Vous allez rendre mon gars jaloux. Bonjour ma chérie, je t'aime. Eh, Ati. Bonsoir, charmante Valérie. Que des bons témoignages. Hein? Je cherche votre message, monsieur. L'autre, regardez, vraiment, ça c'est dans des malades mentaux. Vraiment. Il m'envoie le plantain. Regardez un malade. Un malade. Heureusement, je n'ai même pas vu des conneries. Il y a des malades aussi, hein. Regardez, et c'est ça qui fait quoi? On lui a dit que je suis en manque de ça. Il y a un gars genre là. Genre. C'est pas méchant. Il va m'envoyer ça, pourquoi? Je lui ai dit qu'envoie-moi. Monsieur, je n'ai pas vu votre message. Si Phéonix. Non, je n'ai pas vu votre message. Attends, je porte mon gilet par balle. Bamenda est risqué, je veux bien rire. Monsieur Freddy, Bamenda est risqué, hein. Ah, malheureusement, c'est le cas. Hein. Il y a la guerre chez nous, mais personne... ça fait mal de voir les gens qui meurent tous les jours. Ça fait beaucoup mal. Allez-y poser des questions. Désolée, Madame Amougou Valérie, je ne voulais pas être... Non, c'est pas grave, maman. Madame, mais j'aime pas. Attendez, j'appelle mon gars, je demande là où il est. Il me manque. Je ne le harcèle pas. Juste qu'aujourd'hui, je suis en manque de sa présence. C'est pas méchant. Bonsoir, ma soeur Shivani, ma soeur de mes têtes. Le 8 mars était comment? Je ne suis allée nulle part. Bébé, tu es à quel niveau? Maman, tu es encore loin comme ça. Seigneur Jésus. La femme là est méchante, hein? Mais elle m'a pris mon gars toute la journée comme ça. Ouais. Eh, maman, mon cœur va se couper en deux. Il n'y a pas de souci, vous êtes pardonné. Maman, tu es encore loin. Hein? Et roule doucement. Hein? Pas de souci. Allez, bisous, bisous, chérie. I love you. I kiss you. I love you. I kiss you. I love you. Anana, you. Anana, you. Anana, you. C'est pas méchant. Allez-y poser. Je n'étais nulle part, monsieur Lionel. Et je vous ai dit hier qu'on a refusé que je sorte. Hier, je vous ai dit ça. Je ne suis pas sortie. Aujourd'hui, j'ai été malade. Dans la maladie. Shivani Abomo, c'est ma soeur de mes têtes. Mais elle n'est pas encore amour. Je crois qu'elle est lindée, mais nous venons tous de mes têtes. Paul Biya est brun. Mais ça, moi-même, je sors souvent de ces choses. J'avais dit ici que Paul Biya faisait longtemps ensemble. C'était pas méchant. Paul Biya souffre avec nous. Hein. Et le vieux père, il souffre avec ses enfants. Allez-y, posez des questions. Allez-y. Allez-y, posez des questions. Oh, le gars, il me manque. Oh.
Je crois que c'est pour ça aussi que j'ai ma tension qui est montée. Bon, je vais donc vous laisser. Est-ce que je vous demande de poser des questions? Vous ne posez pas. Je vous demande de poser des questions. Vous ne posez pas. Je vais donc vous laisser. Monsieur Lionel, aujourd'hui, tu ne dis rien. Hein? Tu es bizarre. Toi qui aimes souvent beaucoup parler là, aujourd'hui, là, tu ne dis rien du tout. Tu es bizarre. Ta femme t'a barré. Ou elle n'est pas venue au rendez-vous. Valérie, tu fais quoi? Faire comment? Il y a plusieurs choses. Faire quoi comment? Ta question, elle est trop... Je ne sais pas comment je peux te répondre. Si je te dis que je fais l'amour, Valérie, tu peux me trouver une invitation pour que je vienne aussi là-bas. Je me charge du billet d'avion. Le pays ici est risqué. Et monsieur, c'est un peu compliqué. Please, vois un médecin pour la malaise. Non, j'attends mon médecin, il arrive. Il y a quelqu'un qui vient me consulter sur place. Il pleut ici au pays, je veux aussi le piment. Tu veux le piment, hein? Et tu ne sais pas où on achète le piment. Tu vas au marché, tu vas soit au marché Mvombi, au marché Mokolo, ou bien au marché central, ou bien au marché Mfundi. Il y a les femmes qui vendent les tas de piments. Ou alors, si tu veux déjà celui qui est déjà cuisiné, tu achètes le porc braisé ou le poisson braisé, on te met le piment dedans. Valérie, tu as un beau temps. Vous, les fans, vous êtes terribles. Hier, ça vous aviez dit que j'ai un mauvais temps. Je vous ai dit que je n'ai pas j'ai les taches, j'ai un problème de taches, mais je n'ai pas beaucoup de boutons. J'ai deux taches là, là, là. Ce sont des taches. Ici, j'ai à peu près 3-4 taches. Je ne sais plus comment je peux soigner ça. Il y a déjà dépensé, je suis fatiguée. Moi, j'ai des problèmes de taches. Voilà. Et pour dire vrai, je ne frotte pas tous les jours. Alors qu'on me demande de frotter le produit tous les jours. Pour dire vrai. Bon, je vous souhaite de passer une bonne soirée, mes gens. Quelque chose me manque. Quelque chose me manque. Et tant que je n'ai pas cette chose, je ne serai pas bien. Il y a quelque chose qui me manque. Ce n'est ni mes enfants, ni à manger, ni à boire, ni comme vous croyez, c'est juste une personne qui me manque. C'est pas méchant. Merci pour les cœurs. Attends, depuis le matin, tu ne vois pas une personne. Hein? Quand les ex appellent, les ex, quand les ex appellent, l'habitude là,
Vous qui négligez les relations, quand tu as une gars, tu négliges. Tu négliges, tu négliges, tu négliges. Ce n'est pas bon. Donc, venez, alors que tu avais une gars, pour toi, c'était ta nourriture, tu pouvais manger ça quand tu voulais. Maintenant, quand l'anga est déjà ailleurs, bien là-bas, c'est là que tu reviens comme la tortue. Tu veux jouer le second rôle. À qui la faute? Hein? Tu as mangé la bouche de mon frère Bamileke là. Pourquoi tu joues que les Bamileke? Hein? Pourquoi tu joues que les Bamileke? Tu crois qu'au Cameroun, il n'y a que les Bamileke? Hein? Vous qui aimez sortir entre vous, quand vous sortez avec une étrangère, vous la jonglez. Vous comprenez? Pourquoi tu joues? Je n'ai jamais été heureuse avec vous. Parce que vous jouez toujours les rôles bizarres. Tu veux que je te dise donc la vérité? Oui. Vous me prenez comme une bête quand j'étais avec vous, comme une mou, comme une, je ne sais pas. Maintenant, vous revenez faire quoi? Vous revenez là, comme une tortue, faire quoi? Vous appelez matin, midi, soir. Pourquoi? 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 Le 8 mars, les hommes devraient nous faire un virement. Mais si votre homme ne vous fait pas le virement, c'est un problème. Manon, bonsoir. Induscrit. Je vais bien, un peu bien. Et vous, comment allez-vous? C'est vrai, je comprends. Je t'en prie, Assédé. Je t'en supplie. Non, c'est plutôt moi qui te supplie. Laisse-moi donc t'aider. Je suis harcelée par un homme. Ce n'est plus... Le jeune là, il avait finalement compris. Il m'a laissé tranquille. Il m'a même appelé aujourd'hui, il va mieux. Il avait compris, mais le papa là, il veut rien comprendre. Il ne veut rien comprendre. Mes gens, il ne veut rien comprendre. Comment un papa de 70 ans ne veut rien comprendre? J'ai dit que tu es la femme d'un Bamileke. Continue à rêver. Tu as dit, je ne suis plus. Si tu veux prendre dans ma bouche, je ne suis plus. Valérie, je t'aime trop, tu es trop sympa. C'est gentil, merci. Nathalie Maëlys, merci pour les cœurs. Ali, bonsoir. Je sais ce que tu ressens. Pourquoi tu ne penses qu'à tes frères? Tes frères ne savent pas très bien garder les femmes. Hein? Les gars Bamileke ne savent pas très bien garder les femmes. Déjà, ils trahissent, ils ont toujours les maîtresses dehors, ils sont infidèles. Ils ont toujours des femmes à gauche, à droite, ils sont infidèles, Beni Bamba. Bonsoir, Madame Corinne, bonne nuit à vous. Tu veux une bonne astuce pour te débarrasser des harceleurs? Dis-moi. Bonsoir, Monsieur Dika. Bonsoir, je vais un peu bien et toi? Bonsoir ma chérie, je suis Adam Isaac. Je suis amoureux de toi. Envoyez-lui les cœurs. Voilà un vrai homme. Il dit ce qu'il pense.
Madame, Monsieur Dika, bonsoir. Manon, l'industrie, merci pour les cœurs. Il dit ce qu'il pense. Je suis amoureux de toi. Waouh! Je suis amoureux de toi. Tu es amoureux de moi. Je suis amoureux de toi. Aïe. Merci, monsieur Serge. Merci pour les cœurs. Mayoti, merci pour les cœurs, ma fana. Je ne suis pas d'accord. Monsieur dit qu'il ne faut pas être jaloux. Bonsoir Valérie, j'aime ton regard. Secret, séduisant et excitant. Quel regard! Quel regard! Quel regard! Donne-moi vos numéros de téléphone, s'il vous plaît. Monsieur Adam Isaac, je n'ai pas de numéro de téléphone à vous donner. Et je vais être très sincère et honnête. Je vis en... J'ai une relation très privée et très sérieuse. Une relation très privée et très sérieuse. Le vieux père là, ça fait même 1 an que je n'avais même pas de ses nouvelles. Il se ressuigit là, il me harcèle, je ne sais pas pourquoi. Les Bangladesh t'aiment aussi, tu dois revenir, notre femme. Roseline, bonsoir. J'ai passé une journée épuisante. J'étais un peu épuisée, en fait, je suis épuisée. Donne-moi ton WhatsApp. Donc, je dois parler allemand tous les jours. Pourquoi voulez-vous que je vous donne mon WhatsApp? Maïoti, bonne soirée. Portez-vous bien, madame. Portez-vous bien. Pourquoi je dois vous donner mon numéro de téléphone? Je dois vous donner ça pourquoi? Tous les jours, je me répète que je ne donne pas mon numéro de téléphone. Mais vous revenez toujours me demander. Vous voulez avoir mon numéro de téléphone pourquoi? Je ne veux pas. Je respecte mon gars. Je le respecte. D'accord? Et je ne suis pas le genre de femme là que vous croyez que vous allez m'écrire là. Et on va s'échanger, on va se voir. Je ne suis pas comme ça. Hein? Je ne suis pas le genre de fille là que vous, quand vous me voyez, vous venez me dire que je t'aime. Et moi aussi, je vais accepter vos bêtises. Hein? Aloïse. Bonsoir, Aloïse. Vous comprenez? Les anciens prénoms Aloïse, les Valérie, les anciens prénoms des années 80, années 70, années 60. Qu'est-ce que celle-ci pleure encore? Nous, on est là, on pleure vrai, elle pleure, elle pleure encore. Ne te rends pas malade, tu as compris la vie. Ne pleure plus ainsi, je t'en prie. Ne pleure plus comme ça suffit, tu vas te rendre malade. Bonsoir, Madame Chantal. Reformulez votre phrase parce que je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Abena, viens ranger sa valise. Bonsoir, Tanti. Bonsoir. Tu as besoin d'un bon plantain pour guérir. Et si c'est le plantain qui m'a rendu malade. Que je ne
Hein? C'est le plantain qui m'a rendu malade. C'est pas méchant. Et si c'est le plantain qui m'a rendu malade. Penses-tu pas que Dieu lui aussi a des et qui a besoin de toi pour supporter Bon, mes gens, je vous aime, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Coucou Valérie, nous on t'aime beaucoup. C'est très gentil. Centre Titi et enfants. C'est gentil de le savoir, merci beaucoup. Merci. Je sais que beaucoup de personnes, ils m'aiment, ils m'apprécient. Ça, je le sais. Écoutez, je vais me couvrir un peu, j'ai froid. Je sais que beaucoup de personnes m'apprécient. Moi, je t'aime gros. C'est gentil, Madame Chantal, là. Tu as besoin d'un bon plantain. Merci pour les fleurs. Roseline. Kendam. Kendam. Kendam, c'est des Bamileke, mes anciennes belles-sœurs. Je ne suis plus avec vous. C'est fini. Nina Carole, ma star des stars. Oh. Mayem ele yono gaile. Elang asolange kemenye outeme bombe amatelayo. Yeah, c'est une sœur artiste gabonaise. Elle chante le bikoutsi à la gabonaise. Elle chante merveilleusement bien. Elle est très talentueuse. Elle s'appelle Nina Carole. C'est une camarade, collègue artiste gabonaise. Je vais même danser le son là bientôt. Quand je vais guérir d'ici le week-end. Ah, moi, je t'ai dédicacé. Oh, c'est gentil, merci. Il faut m'envoyer le son là. Je vais danser sur ça jusqu'à le feu va sortir. Oh, c'est gentil. Envoie-moi le son là. Je vais t'écrire en inbox comme ça, tu me... Ah non, tu n'as plus le WhatsApp là. Tu n'avais que l'ancien WhatsApp. Tu n'as plus le WhatsApp là. J'ai changé de numéro. Ah, c'est gentil, Nina Carole. C'est gentil. Merci beaucoup. Attends, je vais t'écrire tout de suite. Est-ce que je connais même mon numéro WhatsApp? J'attends ton père, je veux lui demander le numéro. Je ne connais pas en tête. Je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Non, j'ai changé. Celui-là, quand tu appelles, c'est un homme qui décroche. Il est d'abord vilain. Et pourtant, je lui ai dit, j'ai laissé mon numéro chez lui. Vous savez que maintenant, quand tu ne veux plus un numéro, on donne à quelqu'un d'autre. Et pourtant, j'ai dit à la personne que je suis toujours au Cameroun chez Bertrand Eba. Ah, monsieur Bertrand Eba, il travaille bien. Ah ouais, il travaille très bien. C'est un très grand professionnel. Un très grand arrangeur. Il travaille bien. Tous ces artistes-là sont passés par là. Hein. Tous ces grands artistes Bikoussi passent chez lui. Hein.
il travaille bien, il travaille bien. Il fait des bons arrangements. Voilà. Donc, je vais te laisser mon numéro en privé tout de suite. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Peut-être si votre père arrive et que je suis contente, je vais refaire le direct. Bisous.